C'était une de ces nuits où la route semblait ne jamais finir. Le toit noir s'étendait devant moi, éclairé uniquement par les phares de mon camion. L'horloge sur le tableau de bord indiquait 23h45 et je sentais la fatigue s'installer. Mes paupières étaient lourdes et je savais que je devais trouver un endroit pour m'arrêter et me reposer avant de m'endormir au volant. Après quelques kilomètres, j'ai vu un panneau indiquant une aire de repos devant moi. Ce n'était pas grand, juste un petit parking avec quelques tables de pique-nique et des toilettes. Mais ça ferait l'affaire. J'ai fait signe, j'ai pris la sortie et je suis entré dans l'aire de repos. En arrivant, j'ai remarqué qu'il était vide, pas une autre voiture ou un autre camion en vue. L'endroit était complètement silencieux, seul le léger bourdonnement du moteur du camion rompait le silence. J'ai trouvé un endroit près du bord du terrain, loin des toilettes, et j'ai coupé le moteur. Les phares se sont éteints, me laissant dans l'obscurité quasi totale. La seule lumière provenait d'un faible réverbère qui atteignait à peine mon camion. Je me suis penché en arrière sur mon siège, l'ajustant dans une position plus confortable. La fatigue était lourde maintenant, m'entraînant vers le sommeil. Le calme était presque apaisant, et je fermais les yeux, espérant prendre quelques heures de repos avant de reprendre la route. Mais juste au moment où je m'éloignais, j'ai entendu quelque chose. Au début, c'était faible, si silencieux, que je n'étais même pas sûr de l'avoir entendu du tout. J'ai ouvert les yeux et j'ai écouté, m'efforçant d'entendre à travers l'épais silence. Le voilà à nouveau, un son doux, presque chuchoté. C'était trop loin pour comprendre ce qui se disait, mais c'était là. Je l'ai considéré comme le vent ou peut-être un animal bruissant dans les buissons. J'ai fermé les yeux à nouveau, mais le son n'a pas disparu. Cela semblait se rapprocher. Le chuchotement était plus distinct maintenant, comme si quelqu'un marmonnait pour lui-même. Mon rythme cardiaque s'est accéléré et un frisson s'est glissé dans ma colonne vertébrale. Je me suis assis, bien réveillé maintenant, et j'ai regardé par la fenêtre. Il n'y avait rien à voir, juste le parking sombre et vide et les contours sombres des tables de pique-nique. Les chuchotements continuèrent, de plus en plus forts, et je pus enfin comprendre certains mots. Ils étaient confus et absurdes, mais ils avaient un côté menaçant. On aurait dit que quelqu'un parlait d'un ton bas et colérique, juste hors de vue. J'ai allumé la lumière intérieure et j'ai attrapé la poignée de porte, mais quelque chose m'a arrêté. Un sentiment profond et primal m'a conseillé de rester sur place, de verrouiller les portes et de ne pas sortir. Mon instinct me criait que quelque chose n'allait vraiment pas. Le chuchotement était maintenant juste à l'extérieur du camion, juste à côté de la porte du côté conducteur. Mon souffle se bloqua dans ma gorge et je tournai lentement la tête vers la fenêtre. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Un visage pâle et tordu était pressé contre la vitre et me regardait droit dans les yeux. Ses yeux étaient écarquillés et injectés de sang, sa bouche tendue en un sourire qui me fit frissonner de terreur. Dans sa main, il tenait un long couteau dentelé dont la lame brillait faiblement dans la pénombre. Pendant un moment, je restais figé, incapable de bouger ou de penser. Mon cerveau avait du mal à comprendre ce que je voyais. Était-ce réel? Est-ce que je rêvais? Mais l'homme dehors n'attendait pas que je le comprenne. Il leva le couteau et le tapota contre la vitre, avec un son aigu et déconcertant. Le sourire sur son visage s'élargit et je pouvais le voir prononcer des mots, même si je ne pouvais pas les entendre à cause des battements de mon cœur. La panique m'envahit, brisant la paralysie. Mes mains cherchèrent les clés et je les enfonçai dans le contact en les tordant violemment. Le moteur a rugi et j'ai mis le camion en marche. L'homme ne bougeait pas, il n'arrêtait pas de regarder. Il n'arrêtait pas de taper son couteau contre la fenêtre. J'ai appuyé sur l'accélérateur, les pneus criaient alors qu'il luttait pour la traction. Le camion a fait une embardée et je suis sorti de l'aire de repos, n'osant pas regarder en arrière. L'adrénaline m'a parcouru. Mes mains tremblaient sur le volant alors que je filais à toute vitesse sur l'autoroute. Même après avoir été à des kilomètres de là, je ne pouvais pas me débarrasser de l'image de ce visage,
de ses yeux, de ce couteau. Les murmures résonnaient encore dans mes oreilles comme un mauvais rêve dont je ne pouvais pas me réveiller. Je n'arrêtais pas de regarder dans le rétroviseur, m'attendant à moitié à le voir me suivre, son sourire tordu se reflétant dans l'obscurité. Ce n'est que lorsque j'ai atteint une zone plus peuplée, les lumières d'un camion s'arrêtant devant moi, que j'ai commencé à ressentir un petit soulagement. Je me suis garé sous les lumières vives et j'ai laissé échapper un souffle tremblant que je n'avais pas réalisé que je retenais. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je ne pouvais pas. Chaque fois que je fermais les yeux, je le voyais debout, souriant, le couteau à la main. Aujourd'hui encore, j'évite ces zones de repos solitaire, ces endroits où l'obscurité semble tout engloutir. Je ne sais pas qui était cet homme ni ce qu'il voulait, mais je sais une chose. Si je n'étais pas sorti de là à ce moment-là, je ne serais peut-être pas là pour raconter l'histoire. Cette nuit-là m'a laissé une peur dont je ne me débarrasserai jamais, un frisson qui me parcourt le dos chaque fois que j'y pense. La route peut être un endroit solitaire, mais c'est parfois ce qui se cache dans une obscurité vraiment terrifiante. Avant de passer à l'histoire suivante, si vous êtes ici pour la première fois, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour les histoires effrayantes à venir. Nous avons besoin de votre soutien. Veuillez partager ces histoires avec vos amis et votre famille. Merci. L'autoroute s'étendait devant moi, sombre et apparemment sans fin. C'était une nuit calme, du genre où les seuls bruits étaient le bourdonnement du moteur et les rafales de vent occasionnelles. La route avait été longue et la fatigue commençait à s'installer. Alors j'ai décidé d'emprunter la bretelle de sortie suivante pour me dégourdir les jambes et me vider la tête. Le panneau indiquant une sortie prochaine se profilait devant moi et sans trop réfléchir, je l'ai pris. La bretelle de sortie menait à un tronçon de route désert, entouré de champs et de quelques arbres hirsutes. Il n'y avait personne en vue, et la seule lumière provenait de la faible lueur des phares de mon camion. Je me suis arrêté sur l'accotement de gravier, j'ai coupé le moteur et je suis sorti dans l'air frais de la nuit. Le silence était presque troublant, mais la pause était bien nécessaire. J'ai allumé une cigarette, j'ai pris une longue bouffée et j'ai expiré, regardant la fumée s'éloigner dans l'obscurité. Alors que je me tenais là, savourant ce moment de calme, j'ai entendu quelque chose qui m'a donné la chair de poule, le rire d'une petite fille. Cela venait de quelque part à proximité, mais quand j'ai regardé autour de moi, je n'ai vu personne. Le son n'était pas à sa place, presque surréaliste dans cet environnement vide. Mais avant que je puisse le comprendre complètement, une voix douce et aiguë m'a appelé. « Salut, monsieur ». Je me figeai, mon cœur rata un battement. Ma première pensée a été « Qu'est-ce qu'un enfant fait ici à cette heure de la nuit ?» J'ai scanné la zone, essayant de trouver la source de la voix, mais il n'y avait personne en vue. Les champs étaient vides et les arbres trop éloignés pour que quiconque puisse se cacher derrière eux. Me sentant un peu énervé, mais essayant de rester calme, j'ai crié « Où es-tu » La voix a répondu presque immédiatement. « Ma maman dit que tout ira bien, ne t'inquiète pas. » Que voulait-elle dire par là? Et où était sa mère? Plus j'y pensais, plus je devenais confus et inquiet. J'ai attendu qu'elle dise autre chose, mais la seule réponse que j'ai obtenue a été le silence. La nuit était à nouveau étrangement calme, sans aucun signe de la jeune fille qui venait de parler. J'ai alors ressenti une sensation étrange, comme si quelqu'un se tenait juste à côté de moi. Ce n'était pas menaçant, mais c'était déconcertant, comme s'il y avait une présence invisible à côté de moi, juste assez proche pour que je puisse la sentir. Les poils sur ma nuque se sont dressés et mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. J'ai encore regardé autour de moi, ne voyant toujours personne, mais le sentiment persistait. Malgré l'étrangeté de tout cela, la présence ne semblait pas négative. C'était presque réconfortant, comme si quelqu'un veillait sur moi.
J'ai essayé de me débarrasser de cette sensation étrange en finissant ma cigarette et en l'écrasant sous ma botte. Aussi troublante que la rencontre ait été, j'ai pensé qu'il valait mieux reprendre la route et ne plus m'attarder dans cet endroit étrange. Je suis remonté dans mon camion, j'ai démarré le moteur et je suis retourné sur l'autoroute. Le sentiment de malaise a commencé à s'estomper alors que je me concentrais sur la conduite, le bourdonnement rythmé de la route sous moi aidant à calmer mes nerfs. Mais juste au moment où je pensais que l'étrangeté était derrière moi, le voyant de faible niveau de carburant sur mon tableau de bord s'est allumé. « Merde !» murmurai-je, réalisant que j'avais oublié de faire le plein à mon dernier arrêt. L'aiguille était dangereusement proche du vide et je savais que je n'irais pas loin sans essence. J'ai fouillé avec mon GPS, cherchant rapidement le relais routier le plus proche. L'écran en indiquait 1 à quelques kilomètres seulement, alors j'ai fixé le cap et j'espérais pouvoir y arriver. Les kilomètres semblaient s'étendre à l'infini, alors que je regardais la jauge de carburant descendre de plus en plus bas. Le moteur commença à crépiter et je sentis la panique monter dans ma poitrine. Mais alors que j'étais sur le point de perdre espoir, les lumières du relais routier sont apparues au loin. J'ai poussé un soupir de soulagement, guidant mon camion vers les pompes à carburant. Le moteur s'est arrêté et a crachoté alors que je roulais dans le relais routier, atteignant à peine la conduite de carburant avant que le camion ne s'éteigne complètement. Je restais assis là un moment, les mains agrippées au volant, essayant de calmer ma respiration. Je l'avais fait de justesse. Alors que je sortais du camion, prêt à faire le plein, quelque chose a attiré mon attention au coin du relais routier, juste hors de portée des lumières. Je l'ai vue, la même petite fille de la bretelle de sortie. Elle se tenait là, riant doucement, sa silhouette se fondant presque dans l'ombre. Sa présence était impossible, et pourtant elle était là, me regardant avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, le genre de sourire qui donne envie de courir, mais qui à la place vous immobilise. Mon esprit bouillonnait de 1000 pensées. Était-elle réelle? Était-elle un fantôme? Et qu'avait-elle voulu dire quand elle avait dit que tout irait bien? Je ne suis pas resté pour le savoir. J'ai rempli mon réservoir en toute hâte, mes mains tremblant pendant que je travaillais. Quand j'ai eu fini, j'ai jeté un coup d'œil vers l'endroit où se tenait la fille, mais elle était partie. Le coin était vide, comme si elle n'y était jamais allée. J'ai sauté dans mon camion, j'ai claqué la porte et je me suis éloigné du relais routier aussi vite que possible. L'autoroute me paraissait plus sûre malgré l'obscurité qui l'entourait, mais peu importe la distance parcourue, je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que j'avais rencontré quelque chose d'un autre monde cette nuit-là. Les mots de la fille ont résonné dans mon esprit. Ma maman dit que tout ira bien, ne t'inquiète pas. Alors que je jetais un coup d'œil dans mon rétroviseur, m'attendant à moitié à la voir debout là, je ne pouvais m'empêcher de me demander si elle veillait sur moi ou m'avait prévenu. Quoi qu'il en soit, je savais que je ne m'arrêterais pas de sitôt sur des bretelles de sortie désertes. J'ai passé des années à conduire sur des routes isolées, avec rien d'autre que le bourdonnement du moteur de mon camion et le tronçon sombre de l'autoroute devant moi pour me tenir compagnie. Certaines personnes pourraient trouver cela ennuyeux, voire effrayant, mais j'ai toujours aimé la solitude. C'est juste moi, la route et mes pensées. Mais il y a une nuit que je n'oublierai jamais. Une nuit qui me fait encore froid dans le dos quand j'y pense. Il était tard, près de minuit, et je traversais une autoroute isolée au milieu de nulle part. Le ciel était d'un noir absolu, sans étoiles pour éclairer le chemin, juste une épaisse couche d'obscurité. La route devant moi était déserte, comme d'habitude à cette heure-là, et la seule lumière provenait des phares de mon camion qui traversait la nuit comme une lame tranchante. L'air était lourd et il y avait une étrange sensation dans ma poitrine, comme si quelque chose n'allait pas. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais il y avait cette sensation lancinante qui faisait dresser les poils sur ma nuque. Peut-être que c'était juste le vide de la route, ou peut-être que c'était quelque chose de plus.
Tandis que je roulais, mes yeux aperçurent quelque chose au loin. Au début, je pensais que c'était juste mon imagination qui me jouait des tours, mais en me rapprochant, j'ai réalisé que c'était une femme debout au bord de la route, le pouce dehors, demandant à l'emmener. Elle portait une robe légère qui ne semblait pas à sa place dans l'air froid de la nuit, et ses cheveux étaient dénoués, légèrement soufflés par la brise. Mon premier réflexe a été de ralentir. Je veux dire, ce n'est pas tous les jours qu'on voit une femme faire du stop seule au milieu de nulle part à minuit. Cela ne me semblait pas bien. Quelque chose dans toute cette situation me mettait mal à l'aise, mais je ne pouvais pas la laisser là. Et si elle avait des ennuis? Mais alors que j'étais sur le point de m'arrêter, quelque chose a attiré mon attention. Un mouvement dans les buissons derrière elle. C'était subtil, juste un léger bruissement de feuilles, mais c'était suffisant pour me geler. J'ai regardé dans l'obscurité, essayant de comprendre ce qu'il y avait là. C'est à ce moment-là que je les ai vus. Cachés dans l'ombre des buissons, il y avait plusieurs hommes. Je ne pouvais pas voir clairement leur visage, mais je pouvais dire qu'ils m'observaient et attendaient. Leur corps était accroupi, prêt à surgir à tout moment. Ils ont dû penser que je ne les avais pas remarqués. Un frisson froid me parcourut le dos. J'ai vite compris ce qui se passait. La femme était un appât destiné à inciter les conducteurs sans méfiance comme moi à s'arrêter. Une fois que vous vous arrêterez, ces hommes vous tendront une embuscade. Et qui sait ce qui va se passer ensuite? Je savais que je devais agir vite. Je n'ai pas ralenti davantage. Au lieu de cela, j'ai appuyé sur l'accélérateur, faisant rugir mon camion alors qu'il accélérait. Le visage de la femme a changé lorsqu'elle a réalisé que je n'allais pas m'arrêter. Son expression calme s'est transformée en quelque chose de plus désespéré, presque paniqué. Puis, comme au bon moment, les hommes ont surgi des buissons et se sont précipités vers mon camion. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Ils étaient rapides, bien plus rapides que ceux à quoi je m'attendais. La femme se mit à courir elle aussi, juste à côté d'eux, ses bras battants alors qu'elle essayait de suivre le rythme. Ils me poursuivaient tous comme une meute d'animaux sauvages, chassant leur proie. Mon cœur battait à tout rompre lorsque j'appuyais sur la pédale d'accélérateur. Mon camion fonce sur la route. Le bruit de leurs pas résonnait dans mes oreilles, devenant de plus en plus fort à mesure qu'ils se rapprochaient. Je n'osais pas me regarder dans les miroirs. Je ne voulais pas voir à quel point ils étaient proches. Je me suis simplement concentré sur la route devant moi, priant pour que mon camion puisse les distancer. La route semblait s'étendre à l'infini, sans aucune fin en vue. L'obscurité autour de moi avait l'impression de se rapprocher, m'étouffant alors que je courais contre ces gens. Je pouvais sentir l'adrénaline circuler dans mes veines, mes mains agrippant le volant si fort que mes jointures devinrent blanches. Mais quelle que soit la vitesse à laquelle je conduisais, ils n'ont pas abandonné. Je pouvais maintenant entendre leur voix qui me criait dessus, même si je ne parvenais pas à distinguer les mots. La peur dans ma poitrine s'est transformée en un nœud froid et dur. Ce n'était pas seulement une attaque aléatoire. Ces gens étaient déterminés à m'attraper. Puis, juste au moment où je pensais qu'ils allaient atteindre le camion, la route a commencé à tourner. C'était un virage serré, le genre de virage qui pouvait facilement vous faire quitter la route si vous n'y faisiez pas attention. J'ai pris le virage à toute vitesse, sentant le camion s'incliner dangereusement alors qu'il épousait la route. J'ai prié pour que les pneus tiennent, que le camion ne bascule pas. En tournant le virage, je me suis regardé dans le miroir. La route derrière moi était déserte. Ils étaient partis. Je n'ai pas ralenti. J'ai continué à conduire en mettant le plus de distance possible entre moi et cet endroit. Mais la peur ne m'a pas quitté. C'est resté avec moi, un frisson persistant qui a refusé de disparaître même après avoir atteint la ville suivante. Mon cœur battait toujours dans ma poitrine et mes mains tremblaient toujours alors que je garais le camion dans une station-service. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, je me suis assis dans mon camion, regardant dans l'obscurité, attendant la lumière du matin. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'ils étaient toujours là, à regarder, attendant l'arrivée du prochain conducteur.
Depuis cette nuit, j'ai parcouru ce tronçon d'autoroute à plusieurs reprises, mais je n'ai jamais revu cette femme, ni ces hommes. Mais chaque fois que je passe devant cet endroit, je ressens le même frisson froid parcourir ma colonne vertébrale, me rappelant à quel point je me suis rapproché de quelque chose de terrible. Et à chaque fois, je m'assure de garder les yeux sur la route, le pied sur l'accélérateur et l'esprit vif, car là-bas, dans l'obscurité, on ne sait jamais ce qui nous attend.